Bonsoir les résilients. Alors, pour ce soir, j'ai tiré pour vous 3 cartes du tarot des 22 étincelles divines. Donc pour les énergies de la semaine prochaine, du 15 au 21 mars 2021. Et donc, vous avez 3 choix, avec 3 pierres différentes. Donc vous avez le choix de la pierre de l'azurite, pardon. Le quartz rose et enfin la pierre de lune. Donc on va les découvrir ensemble. Alors on va commencer par la carte de l'azurite. Alors, la carte de l'azurite, c'est l'éveil libérateur. C'est une carte qui est à l'image de la tour du tarot de Marseille et qui parle d'un élément déclencheur ou de plusieurs convergences d'éléments déclencheurs qui pourrait créer comme une sorte d'implosion, d'explosion, quelque chose de violent en fait, qui vous serait proposé afin que vous puissiez véritablement prendre conscience de quelque chose d'essentiel dans votre vie, à l'intérieur de vous-même. C'est une carte en fait qui parle de changement. Ça parle d'un processus en fait qui peut être assez rapide et violent, qui vous mettrait face en fait à des illusions, à des peurs. Donc vous pourriez vivre cela comme une forme de secousse en fait, véritablement, une sorte d'explosion. Et qui vous pousserait en fait à laisser aller des anciens schémas, des anciennes structures qui ne vous sont plus utiles, qui ne sont plus nécessairement justes pour vous et qui nécessitent de trouver un exutoire. C'est une carte qui parle de choses que vous allez vivre, qui vont vous faire prendre conscience qu'il y a des choses dans votre vie, ça peut être des relations, des situations, des choix que vous avez pris, qui vous emprisonnent et qui vous empêchent en fait de rayonner véritablement votre lumière personnelle. C'est une carte en fait qui vous met face peut-être à votre ego et qui vous empêche, qui vous montre que certaines choses en vous vous empêchent d'être libre. C'est une carte qui vous incite à lâcher prise, puisque on vous parle là d'un processus violent, comme une sorte de... J'ai l'image, bon là la carte le montre assez bien, ça ressemble un petit peu à une tempête maritime, et on vous incite à surtout ne pas, être dans le contrôle. On vous conseille ici vraiment de lâcher prise et de prendre conscience de qu'est-ce que certains événements, certaines situations ou certaines personnes qu'est-ce que ça crée en vous en fait, pour que vous puissiez prendre position et éventuellement vous dépouiller de ces choses qui vous empêchent d'être libre, qui vous empêchent de rayonner votre propre lumière. Et c'est une carte qui vous incite à prendre de nouvelles grandes décisions dans votre vie. Voilà. Voilà pour la carte de l'azurite. Remarquez, je peux la laisser comme ça. Voilà. Maintenant, on va voir la carte du quartz rose. Alors, la carte du quartz rose, c'est la carte de l'énergie de guérison. Donc c'est pareil, c'est une carte qui parle de changement majeur,
qui sera peut-être surtout de l'ordre émotionnel. Hein, c'est pareil, une carte de changement, mais peut-être plus spécifique au domaine émotionnel. Donc, vous pourriez être confronté à nouveau, et peut-être de façon définitive, à des blessures profondes, à la mise en lumière, en fait, des parts d'ombre, en fait, que vous avez en vous, et qui, pareil, vous empêchent de rayonner votre lumière. Donc, c'est une carte qui parle de guérison donc émotionnelle, mais aussi éventuellement de la prise de conscience de peut-être certains de vos dons de guérison. Et quand je parle de dons de guérison, donc je peux parler de magnétisme, de naturopathie, enfin, ça peut être des connaissances, ça parle d'énergie, et ça parle aussi éventuellement de transmission. Donc vous pourriez apprendre des choses, guérir des choses en vous, afin de pouvoir les transmettre à autrui. En tout cas, c'est une carte très puissante qui, elle aussi, évoque un processus de changement, de nettoyage, de guérison, un peu comme celle de l'éveil libérateur, sauf que celle-ci, elle est un peu plus, je dirais un peu plus, pas douce, mais disons que cette carte de l'éveil libérateur, ça annonce quand même quelque chose, un processus assez auquel on ne s'attend pas, quelque chose qui peut arriver d'un coup, qui peut être très rapide, qui peut être violent, alors que l'énergie de guérison, ça peut déjà être quelque chose, un processus dont vous avez pris conscience déjà depuis un moment, mais qui va véritablement peut-être se révéler, se concrétiser et se clôturer. Alors voilà pour la carte du quartz rose. Nous allons voir maintenant la carte associée à la pierre de lune. Alors, pour la pierre de lune, j'ai une carte pareille de changement, de guérison, qui, je ne crois pas que vous puissiez la lire puisque vous le lisez à l'envers, c'est la purification. Donc, qui est à l'image plus à la carte de la mort pour le tarot de Marseille. Et donc pareil, c'est une carte qui évoque un processus de changement, de guérison, de nettoyage, mais toujours pareil, c'est nuancé. Ici c'est plutôt violent, plutôt inattendu, explosif. Ici c'est spécifiquement émotionnel, énergétique, spécifiquement aussi lié à votre propre énergie de guérison que vous pouvez mettre à disposition aux autres. Ici, il s'agit véritablement quelque chose de plus doux. C'est pas vraiment le mot que je devrais utiliser, mais c'est plus personnel, c'est tourné vers l'intérieur, et surtout, ça parle d'un processus que vous pouvez véritablement accompagner, en fait. Là, il s'agit de se dépouiller véritablement, eh bien, comme la carte de l'éveil libérateur, de tout ce qui ne vous sert plus. C'est une carte de transformation, une carte de deuil, de guérison de blessures d'âme. Mais ça peut parler aussi d'un processus de purification du corps. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement ici, peut-être qu'on vous incite d'ailleurs à le faire, à vous aider ce processus justement par une purification du corps. Donc ça peut passer par un jeûne, ça peut passer par une monodiète, ça peut passer par des vacances, voilà, une semaine de repos. Si vous êtes en vacances et que vous avez choisi cette pierre, alors c'est parfait, c'est pour vous. Profitez-en, c'est une carte de retour sur soi. C'est aussi une carte de guérison, un petit, comme toutes les autres, mais une carte de remise en question. Vous avez la possibilité de remettre en question un petit peu dans tous les domaines de votre vie, de faire le tri, savoir qu'est-ce que je garde,
Qu'est-ce que je laisse derrière moi. Ça parle aussi, en particulier, de la guérison de l'enfant intérieur, hein, de tout ce qui n'a pas été écouté, tout ce qui a été réprimé pendant des années. Là, c'est peut-être le moment de justement vous pencher sur certains aspects de votre vie, sur certaines émotions euh, qui, qui demanderaient justement à être mis en lumière et à être, comment dire, transmuté. Voilà. Donc pour conclure, eh bien, on a véritablement ici, de façon générale, collective, des énergies de changement, des énergies de guérison. D'ailleurs, on peut mettre ça en relation avec le fait que la semaine prochaine, donc je crois que ce sera le samedi, nous serons le 20 mars, et le 20 mars, c'est l'équinoxe de printemps. L'équinoxe de printemps, c'est un moment où les énergies sont extrêmement puissantes, c'est une énergie de renaissance, donc de mort, un petit peu comme cette carte-là, hein. Ça parle d'une petite mort, d'une renaissance, toutes en fait, hein, mais celle-ci en particulier justement parce que elle est véritablement à l'image de la mort du tarot de Marseille. Donc je pense que c'est quand même hallucinant, hein, quand je vois ces cartes et que parfois j'entends oui, les cartes de tarot ça sert à rien, c'est du fake, etc. On a quand même que ici des énergies de changement, de purification, et comme par hasard on entre dans l'équinoxe de printemps qui est véritablement une énergie particulièrement purifiante, guérisseuse, une énergie d'éveil, de prise de conscience, de renouveau, de prise de position et de changement. Voilà, donc je pense qu'on va tous vivre, voilà. Ça a déjà commencé, je pense, hein. C'est un processus qui prend du temps. Et là, on va véritablement, la semaine prochaine, arriver à une forme de paroxysme. Voilà, ça va être un moment de paroxysme, de point de chute, de tout un processus où certaines personnes vont peut-être véritablement arriver au bout de quelque chose et ne pas avoir le choix de reconsidérer des aspects de leur vie et de réajuster des choses, justement. Donc voilà, eh bien ça s'annonce pas mal. Voilà, moi les conseils que j'ai à vous donner, surtout donc pour ceux qui vont avoir cette carte, ça va être parce que vous allez probablement vivre quelque chose d'assez bouleversant, qui peut être assez violent, durant lesquels vous pourrez avoir l'impression véritablement d'être au bout du rouleau, d'en avoir ras-le-bol, de ne plus savoir quoi faire. Véritablement de ne pas lutter, de lâcher prise. Donc surtout, bon, il est toujours important de lâcher prise, mais particulièrement pour ceux qui ont choisi l'azurite. Voilà. Je pense que c'est un moment qui va nécessiter du repos, du retour vers soi. Pour ceux qui ont qui ont choisi la pierre de lune, peut-être une forme de purification par le corps pour accompagner le processus. Et peut-être pour ceux qui ont choisi le quartz rose, de réfléchir à votre possibilité de cultiver cette énergie de guérison que vous pouvez avoir, ou de transmettre ce que vous avez appris durant tout ce processus, voire durant toutes ces années de travail pour ceux qui déjà ont entamé un travail depuis un certain nombre d'années, ou de mois, tout simplement. Voilà, eh bien je vous souhaite une bonne semaine d'équinoxe de printemps, et on se retrouve pour la semaine d'après, pour les énergies de la semaine. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée les résilients, et je vous dis à bientôt.